Second livre des rois, quatrième partie. Chapitre 18. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Ahaz, régna comme roi de Juda. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, il régna 29 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le poteau d'Achéra et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les Israélites avaient alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, ne s'écarta pas de lui et observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec lui. Il eut du succès dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. C'est lui qui se rendit maître des Philistins jusqu'à Gaza et de son territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. La quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanasar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il la prit au bout de 3 ans, la sixième année d'Ézéchias. C'est la 9e année d'Osée, roi d'Israël, que Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie déporta les Israélites en Assyrie et il les conduisit à Hala, sur le Habor, fleuve de Gozan, ainsi que dans les villes des Mèdes. Parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'il avait enfreint son alliance. Parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. La 14e année du roi Ézéchias, Sénachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachish, « J'ai eu tort, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Alors le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. En ce temps-là, Ézéchias mit en pièces les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Ézéchias, roi de Juda, les avait plaqués d'or. Il les livra au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias le Tartan, le Rabsaris et le Rabtchaké. Avec une puissante armée, ils montèrent et arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils se tinrent à l'aqueduc du bassin supérieur sur le chemin du camp du teinturier. Ils appelèrent le roi. Alors Eliakim, fils de Iliakiaou, intendant du palais, se rendit auprès d'eux, avec Shebna, le secrétaire, et Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste. Le Rabtchaké leur dit, « Dites, je vous prie, à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, mais ce sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre un conseiller et de la force. Et maintenant, en qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici maintenant que tu t'es confié dans le soutien de l'Égypte, ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas à lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, « Vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem ?» Maintenant donc, fais une convention avec mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux te procurer des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon seigneur? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre cet endroit pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils de Hilkiyahu, Shebna et Yoa dirent à Rabtchaké, nous t'en prions, parle à tes serviteurs en araméen car nous le comprenons
Et ne nous parle pas en judéen à la portée des oreilles du peuple qui est sur la muraille. Le Rabshakeh leur répondit, « Est-ce à ton Seigneur et à toi que mon Seigneur m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leur excrément et pour boire leur urine avec vous ?» Puis le Rabshakeh se redressa et cria de toute sa force en judéen, « Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène pas à vous confier en l'Éternel en disant, « Il est certain que l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain, un pays d'oliviers à huile et de miel. Ainsi vous vivrez et vous ne mourrez pas. N'écoutez donc pas Ézéchias, car il pourrait vous exciter en disant « L'Éternel nous délivrera ». Les dieux des nations ont-ils vraiment délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et de Arpad? Où sont les dieux de Shepharvaïm, de Héna, de Hiva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux des pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondrez pas. Éliakim, fils d'Iyalkiaou, intendant du palais, Shebna, le secrétaire, et Yoa, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles du Rabshakeh. Chapitre 19. Lorsque le roi Ézéchias entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et se rendit dans la maison de l'Éternel. Il envoya Éliakim, intendant du palais, Shebna le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers le prophète Ésaïe, fils d'Amoz. Ils lui dirent, « Ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour de détresse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'accouchement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, entendra-t-il toutes les paroles du Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'a entendues l'Éternel, ton Dieu. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. » Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont bafoué les jeunes serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Le Rabshakeh s'en retourna et trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tir-Haka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Voici qu'il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Alors il envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, en qui tu te confies, ne t'abuse pas en disant, « Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Tu as toi-même appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays. Ils les ont voués à l'interdit, et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrés? Gozan, Aran, Redzeph et les fils d'Éden qui sont à Télazar? Où sont les rois de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de la ville de Shepharvaïm, de Héna et de Hiva? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Ézéchias pria devant l'Éternel et dit, « Éternel, Dieu d'Israël qui siège sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Écoute les paroles de Sénachérib, qui a envoyé le Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé les nations et leurs pays. Ils ont jeté leurs dieux au feu. En fait, ceux-là n'étaient pas des dieux,
mais des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous donc de la main de Sennachérib, et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. » Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. C'est ici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et bafoué? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par l'intermédiaire de messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, « Avec la multitude de mes chars, j'ai gravi la cime des montagnes. Au plus profond du Liban, je coupe les plus élevés de ses cèdres, les plus beaux de ses cyprès, et j'atteins son dernier abri. Sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu de l'eau étrangère. Je tarirai avec la plante de mes pieds tout le delta du Nil. N'as-tu pas appris que j'ai fait ces choses depuis longtemps? Que dès les jours d'autrefois je les ai formées? Maintenant je les fais venir, et les villes fortes seront réduites à n'être que des monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, ils ont peur, ils ont honte. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits, comme la rouille du blé avant la formation de sa tige. Mais je sais, quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres et quand tu t'emportes contre moi, parce que tu t'emportes contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mors à tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On mangera cette année le produit du grain tombé, et la suivante ce qui pousse de soi-même. Mais la troisième année, semez, moissonnez, plantez des vignes et mangez-en le fruit. Les rescapés de la maison de Juda qui seront restés produiront encore des racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des rescapés. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel à l'égard du roi d'Assyrie. Il n'entrera pas dans cette ville, il n'y lancera pas de flèches, il ne lui opposera pas de bouclier, et n'élèvera pas de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il sera venu, et il n'entrera pas dans cette ville, oracle de l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Or cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici que c'étaient tous des cadavres. Alors Sennachérib, roi d'Assyrie, s'en alla et retourna pour résider à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, ses fils Adramélec et Sarestéer le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Arara. Son fils Esar-Hadon régna à sa place. Chapitre 20. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant, « De grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour centrale lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici que je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez un paquet de figues. » On le prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias resta en vie. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel ?» Alors Ésaïe dit, «
Ceci sera pour toi, de la part de l'Éternel, le signe que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est facile de faire avancer l'ombre de 10 degrés. Qu'elle recule plutôt de 10 degrés. Alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Ahaz où elle était descendue. En ce même temps, Bérodac, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyeurs et leur montra le lieu où étaient les choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Le prophète Ésaïe vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit « Qu'ont dit ces gens-là? Et d'où sont-ils venus vers toi ?» Ézéchias répondit « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore « Qu'ont-ils vu dans ta maison ?» Ézéchias répondit « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias « Écoute la parole de l'Éternel. Voici que les jours viennent où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et tout ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui sont sortis de toi, que tu auras engendrés. Ils seront des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Il ajouta, « Il y aura paix et sécurité pendant ma vie, n'est-ce pas ?» Le reste des actes d'Ézéchias, toute sa vaillance, et comment il fit le bassin et l'aqueduc, et amena l'eau dans la ville, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Ézéchias se coucha avec ses pères, son fils Manassé régna à sa place. Fin de la 4e partie du second livre des rois.